Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 15. Mais pas comme vous le pensez. Je sais ce que vous pensez. Encore un youtubeur qui court après les vues et qui va parler d'un iPhone qui ne sera pas commercialisé avant une dizaine de mois. Tout ça parce que ça fait cliquer, et que ça fait des vues, et que ça rapporte de l'argent, et que ça paye des Tesla, des manoirs, des piscines chauffées. Un fucking voyage dans l'espace sur les genoux de Jeff Bezos. Sauf que non, dans cette vidéo, on ne va pas parler de rumeurs dénichées sur Weibo ou de fines analyses menées par des gens très avisés. En réalité, ici, on va parler de la toute dernière étude menée par Celcel. Une étude qui porte sur l'iPhone 15 parfait tel que vu par les consommateurs de la marque. Enfin, pas tout à fait. En réalité, l'étude est un petit peu plus globale et elle porte sur les intentions d'achat de la part des consommateurs fans d'Apple. Le truc, c'est que dans cette étude, il y avait une question qui portait sur les iPhone 15, ou plutôt sur les fonctions que ces mêmes consommateurs aimeraient voir arriver l'année prochaine. Et on peut dire que les réponses sont assez intéressantes. C'est ce qui ressort le plus de l'étude. Les consommateurs veulent du changement, du vrai changement. Ils sont en effet 35,2% à espérer un changement de design complet pour les iPhone 15. Un changement de design qu'ils espèrent drastique. À croire que le meilleur iPhone est celui qui ne ressemble pas aux autres. Dans le même ordre d'idée, il semble aussi y avoir une vraie attente pour un changement de couleur. Plus de 30% des sondés espèrent en effet voir arriver de nouveaux coloris. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Alors pour les couleurs, bien sûr, oui. À chaque génération, Apple propose de nouveaux coloris. Comme la sublime version violette des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Et dans certains cas, il arrive même que d'autres couleurs changent un petit peu. Grosse pensée pour le modèle noir sidéral. Après, pour le design en général, je ne suis pas sûr qu'il faille s'attendre à un vrai changement ou tout du moins à une vraie révolution. Dynamic Island devrait être reconduit l'année prochaine, ce qui veut également dire que le poinçon serait encore présent, du moins pour les modèles de base. Les modèles Pro et Pro Max pourraient effectivement passer à autre chose. En tout cas, je l'espère. Et il faut en profiter pour rappeler que l'iPhone 15, les iPhone 15 marqueront l'arrivée d'un nouveau cycle. Maintenant, on se souvient aussi que la dernière rupture totale remonte à l'iPhone 10. Et depuis, bien sûr, on a eu le droit à un nouveau cycle, qui n'a pas franchement beaucoup changé. La photo sur smartphone, c'est important. Et en la matière, l'iPhone s'en sort assez bien malgré quelques lacunes sur le zoom. Et justement, toujours selon l'étude menée par Celcel, 23,9% des sondés espèrent voir arriver un zoom périscopique sur l'iPhone 15. Un zoom qui permettrait du même coup aux nouveaux iPhones d'offrir un grossissement supérieur à celui de la gamme actuelle. Et là, clairement, il y a une vraie marge de progression. Sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, on s'en tient à un zoom optique 3 fois. Et mine de rien, c'est pas énorme, la moyenne tend davantage vers le 5 fois et vous avez même certains constructeurs qui arrivent à caser des zooms périscopiques 10 fois sur leur smartphone. On en a eu l'exemple avec Samsung et plus précisément avec le Galaxy S22 Ultra. Maintenant, on peut au moins être sûr d'une chose, si un zoom périscopique doit réellement faire son entrée sur les iPhone 15, alors il se limitera bien entendu aux modèles Pro et Pro Max. Je ne pense pas que la marque passera sur une configuration à 3 capteurs sur les modèles les moins chers. Et vous ? Vous le voulez, l'Europe aussi. Désormais, tous les constructeurs vont devoir passer sur de l'USB type C, et cela vaut bien entendu pour Apple qui a déjà fait un pas dans cette direction avec l'iPad 10. Et l'année prochaine, ce sont donc les iPhone 15 qui devraient jouer cette carte. En tout cas, 20,3% des personnes sondées par Celcel l'espèrent. Et bien sûr, l'arrivée de l'USB type C à bord des iPhones serait une excellente chose et ce pour un tas de raisons différentes. La première est évidente, on pourrait enfin partir en week-end, en vacances, en voyage scolaire, en voyage d'affaires, sans avoir besoin de prendre 2 câbles différents lorsqu'on transporte un iPad ou un Mac. On aurait un chargeur, un bloc chargeur et un seul câble. Et puis bien sûr, l'USB type C permettrait à Apple de proposer du neuf au niveau des vitesses de transfert et des vitesses de charge, qui serait évidemment du pain béni pour tous les gens qui font beaucoup de vidéos ou qui ont besoin de recharger
rapidement leur smartphone. Mais voilà, il y a quand même un petit problème, une petite boulette dans le potage. C'est que logiquement, d'après les rumeurs, ou du moins les premières rumeurs portant sur les iPhone 15, eh bien seuls les modèles Pro et Pro Max auraient le droit à des vitesses élevées en transfert et en charge. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient donc un petit peu bridés par rapport à leurs grands frères. Et quelque chose me dit que ça risque de générer de nouvelles crispations. C'est sans doute ce qui m'a le plus surpris, mais 23,6% des personnes qui ont répondu à l'étude ont affirmé espérer le retour de Touch ID. Touch ID qui est du même coup aussi populaire que le zoom périscopique. Est-ce que ce serait un effet de tous ces mois passés derrière un masque? C'est possible. Cela étant, il faut reconnaître que maintenant, nous n'avons plus vraiment besoin de Touch ID puisqu'iOS a quand même fait pas mal de pas en avant. On a bien sûr la reconnaissance faciale qui fonctionne désormais avec un masque, mais aussi l'identification par le biais de l'Apple Watch. Et pour tout vous dire, au fond de moi, j'espère même que Touch ID dégagera enfin des iPhone SE, ce qui permettrait du même coup à la marque de proposer un smartphone avec un écran réellement borderless. Et si vraiment Apple ne veut pas dégager son lecteur d'empreintes, eh bien il n'a qu'à le mettre sur la tranche au niveau du bouton de mise sous tension, comme c'est le cas aujourd'hui avec les iPad Air. Il était un peu le mal-aimé de la gamme, mais il a encore ses fans. Qui ça? Eh bien l'iPhone mini. Ils sont en effet 8,5% à espérer son retour. Et d'ailleurs, sachez que 13,8% des personnes sondées espèrent aussi voir débarquer un iPhone pliant. Alors maintenant, dans un cas comme dans l'autre, il y a peu de chances que cela arrive. L'iPhone mini, pour commencer, a disparu des radars et a été remplacé par l'iPhone Plus. Un iPhone Plus qui me semble finalement plus pertinent compte tenu des nouveaux usages que nous avons désormais avec nos smartphones. Sans compter le fait qu'avant ça, avant lui, eh bien pour avoir une grande diagonale chez Apple, il fallait obligatoirement se tourner vers l'iPhone Pro Max qui était aussi le modèle le plus cher. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, ce qui serait vraiment génial, c'est que le concept de l'iPhone mini soit appliqué à l'iPhone SE. Mais bon, je rêve peut-être tout éveillé. Quant à l'iPhone pliant, Apple y arrivera peut-être, mais une fois qu'il aura réussi à se débarrasser de cette vilaine pliure qui gêne énormément de gens. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. L'étude menée par Celcel nous apprend aussi une dernière chose. Les consommateurs n'ont toujours pas digéré la disparition du bloc chargeur. Ils sont en effet 28,8% à espérer son retour pour les iPhone 15. Et ça, bien sûr, je suis le premier à le comprendre, mais soyons clairs, il y a peu de chances qu'Apple revienne en arrière. Et ce, pour une raison simple, c'est que l'absence de chargeur rapporte énormément d'argent à la marque. Elle lui rapporte de l'argent parce que du coup, eh bien, les consommateurs doivent racheter un bloc chargeur, mais aussi et surtout parce qu'aujourd'hui, eh bien, la firme peut caser davantage de boîtes d'iPhone dans des containers. Ce qui veut également dire que tous les frais associés au transit des produits fabriqués en Chine ou en Inde, eh bien, sont réduits. Globalement, donc, un retour en arrière me paraît peu probable. Pour conclure, on peut quand même dire que les études doivent toujours être prises avec un minimum de distance. Et ici, en l'occurrence, Celcel s'est appuyé sur un panel composé de seulement 2560 personnes. Cela étant, si vous avez une appétence pour les produits de la marque, si vous vous intéressez à l'iPhone et que vous imaginez l'iPhone 15 parfait, eh bien, il y a de fortes chances que ce dernier remplisse le maximum de ces cases. En tout cas, c'est le cas pour moi, et c'est déjà bien. Maintenant, si vous avez d'autres attentes, eh bien je serais curieux de les connaître. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué, et il suffit de laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. Et comme à chaque fois, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager, et bien sûr, pensez à vous abonner. Mais si vous le faites, surtout activez la petite cloche, parce que sinon vous ne recevrez pas de notification à la sortie d'une nouvelle vidéo. Et comme à chaque fois, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!